L'Aparté, c'est comme Big Spin mais en plus court, ça parle de skate mais pas que. Pour ce premier épisode de l'Aparté, je suis allé chez Benjamin Debert, qui était le 5e invité de Big Spin. On a parlé musique dans les vidéos de skate. Big Spin Podcast. Pourquoi t'as dit ça alors que tu vas... Alors attention, on va enregistrer papa, là il faut faire le grand silence. Moi j'ai pas envie. Ah bah ouais, écoute... donc une musique liée à une part de skate que tu retiens et pourquoi ? Le truc avec moi, c'est que je dois être un des seuls skateurs de cette génération qui a jamais eu de lecteur de magnétoscope ou de lecteur DVD. Donc les vidéos, souvent je les voyais une fois, deux fois, et à part celles qu'on avait au bureau à Sugar par exemple, ou à Londres à Kingpin, et il y en a certaines que je regardais plus. Mais donc il y a des trucs que j'ai, on va dire, rodé comme beaucoup à regarder, à connaître par cœur. Des parts ou des skateurs ou la vidéo entière, etc. Mais il y a plein de trucs, même des trucs que je trouvais bien, mais juste je les regardais une fois de temps en temps. Donc je suis quand même passé à côté de pas mal de choses. Un morceau qui fonctionne bien, je vais botter en touche parce que j'ai une histoire dans le même genre. En fait, parce qu'il y en a plein qui fonctionnent bien, mais en fait quand j'ai déménagé à Londres en 2002, je suis arrivé, il y avait un peu toute la génération qui a fait Landscape Skateboard et d'autres marques anglaises qui étaient So British. Ils étaient en train de commencer à filmer leurs vidéos et leurs projets. Et une des premières soirées que j'ai passées à Londres, au pub forcément, avec tous les skateurs de Slum City, il y avait Ollie Todd que moi j'avais déjà croisé et qui était super sympa et j'aimais vraiment comme il skatait. Je les entends discuter avec quelqu'un d'autre de musique pour sa part, en disant ouais la vidéo elle arrive, tu sais quelle part tu veux et tout. Et quelqu'un dit nom d'un groupe, et là Oli, bon alors il était un peu tard, hein, donc tout le monde était plus vraiment à jeun. Il dit mais non mais ça c'est pas possible, moi mon skate il est pas assez bien, ce morceau et ce groupe c'est tellement bien, moi mon skate il est pas au niveau. Et il était super sérieux là-dessus, et ça a duré un quart d'heure la conversation je crois. Et après, j'ai réussi à savoir ce que c'était le groupe. Et là, forcément, j'ai un blanc, je ne me rappelle plus. C'est le groupe anglais des années 90. Aïe, 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 ça va me revenir. Tu m'enverras un vocal. Non, ça va me revenir. Et donc, comme c'était une des premières soirées et que ça a duré vraiment un temps fou, cette conversation, ça m'est resté en tête. Et donc j'ai développé la théorie de la Ollie Todd Rules, la loi de Ollie Todd, où tu peux skater qu'un truc qui est au niveau de... Il faut que ton skate soit au niveau de la chanson. Donc tu peux pas faire un montage de skatepark sur les Doors par exemple, c'est pas possible. Ou pour avoir Bowie, il faut quand même envoyer sévèrement. Mais quelques personnes ont pu briser cette règle, parce que par exemple... dans la statique 4 ou 5, qui étaient collées l'une à l'autre, Steve Brandy skate sur un a cappella de Marvin Gaye, ce qui devrait être totalement illégal puisque c'est impossible d'avoir un skate qui est au niveau de Marvin Gaye en plus a cappella, mais ça marche absolument parfaitement et c'est un des meilleurs concepts puisqu'en fait c'est une chanson hyper connue de, je crois que c'est I Heard It Through the Grapevine qu'il a fait en a cappella pour une émission de télé. Et donc la version est absolument folle. Le morceau est tellement connu que ton cerveau crée la musique, tout le monde connaît ce morceau. Et donc t'entends que les bruits de la rue et le bruit du skate. Et c'est juste parfait. Alors que sur le papier, c'est absolument illégal dans toutes les lois. Et je voudrais d'ailleurs dire que Ollie Todd était un peu abasourdi quand je lui ai expliqué qu'il y avait une loi qui s'appelait la loi Ollie Todd, qui régulait l'utilisation de la musique. Je crois que c'était moi surtout qui avait mis cette règle en route. Et attends, vas-y, check Happy Mondays. Parce qu'il l'avait quand même utilisé ? Non, lui, non. Moi, je connais pas du tout Happy Mondays. Oui, donc en fait, ils parlaient tous des Happy Mondays, qui est un groupe culte de la musique anglaise des années 80-90. Si je ne dis pas de bêtises, qui à l'époque n'avait fait qu'un album. Et Ollie a déclaré tout de go que son skate n'était pas du tout au niveau de ce groupe et que donc il l'utiliserait jamais. Et d'ailleurs, dans la vidéo Landscape,
il utilise Scorpiorizing, un autre groupe, et avec ou le chanteur des Happy Mondays, Death in Vegas, ou un chanteur de la même scène qui fait un morceau avec Liam Gallagher de Oasis. ou Radiohead, ou je sais plus qui. Et donc c'est un peu le même style, mais c'est pas les Happy Mondays, quoi. Et est-ce que tu as un courant sur lequel tu as plus accroché par rapport aux vidéos de skate, aux musiques de vidéos de skate, avec les premières en tout cas, et qui a un peu façonné ce que tu as écouté après, ce qui a façonné, même je dirais presque vestimentairement Les premières vidéos que ma génération on a vues, il y avait un peu de tout, c'était les vidéos Powell, etc. Donc il y avait à boire et à manger. C'est vrai que quelque part, on a peut-être été un peu exposé au hip-hop très 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 tôt. Moi je me rappelle même de discussions où moi et mes potes, on était les campagnards de la soirée, et on s'en est marre. Par contre, les Parisiens n'avaient jamais entendu parler de hip-hop. Nous, on parlait de Public Enemy et des Beastie Boys ou d'autres choses comme ça. Et ça venait, entre guillemets, ça venait de sortir. Et nous, on les avait déjà découverts dans les vidéos sketch, je pense. Et sinon, on n'aurait jamais... Il n'y avait aucune raison qu'on soit au courant que ça existe. Donc, on a clairement été exposé à pas mal de choses très tôt, je pense. Et donc, voilà, dans tout ce magma, il y avait des trucs qui te plaisaient plus ou moins, et après t'explorais un peu. Tu disais, je vais trouver la chanson de la part de machin. Tu découvres que l'album entier, il est bien, ou alors pas du tout, qu'il y a fait un seul bon morceau, ou que le groupe, il a fait d'autres choses. Enfin, ce qui pour nous était plus compliqué, parce que ça voulait dire d'aller à Paris, trouver la Fnac pour chercher le disque du groupe, le morceau. C'est vrai que à l'époque, tu pouvais pas encore faire de recherche internet du tout, quoi. C'est vrai que maintenant, tu peux très vite trouver un groupe obscurissime d'Afrique centrale des années 60 et assez vite avoir une vague idée de dans quel pays ils habitaient, pourquoi ils ont fait ce groupe, combien de temps ça a duré. Enfin voilà, tu trouves beaucoup d'informations auxquelles nous, on n'avait pas du tout accès. Il y a quand même eu toute une période... dans les vidéos de skate, oldies, années 50-60, de soul, etc. Nous, en tant qu'Européens, je pense qu'on le prenait un peu au premier degré. Je pense que pour les Américains, ça avait une autre signification, parce que c'était de la musique de leurs parents, limite de leurs grands-parents. Donc je pense que c'était un peu second degré. Enfin, je sais pas, il faudrait leur demander à eux. Les morceaux étaient super bien et ça marchait avec le skate, donc on se posait pas plus de questions que ça. C'est vrai qu'il y a sûrement des couches d'explications que nous... on n'a pas du tout encaissé, parce qu'on n'était pas du tout... c'était pas notre culture. Il y a quand même Stéréo qui a été une rupture, quelque chose auquel t'adhérais, comme que ce soit en style de skate, en musique, avec le jazz. Donc. Ouais, donc Stéréo, ils ont fait une vidéo entièrement en jazz. La Visual Sound. Une vidéo de jazz, c'est une vidéo avec un seul groupe de jazz, en fait. En 1994. Un groupe qui a enregistré un album, il me semble que le groupe s'appelait Ululation, dont, si je me rappelle bien, le père d'une copine de Chris Pastras faisait partie du groupe et lui avait fait écouter les bandes ou un truc comme ça, et ils ont fait toute la vidéo avec un seul groupe, en fait. C'est sûrement pas la première vidéo à avoir une espèce de concept de musique. Je me rappelle justement la vidéo Santa Monica Airlines que Thomas Campbell avait édité de Bunker, qui doit dater de 94, 93 peut-être, où c'était quasiment que du rock indus. Donc c'était un peu tout dans le même style de musique. Et donc voilà, ça donnait une espèce de... pareil, d'ambiance générale. Donc là, qui était plutôt trash à la vidéo. Mais c'est vrai que la vidéo stéréo entièrement en jazz, là, ça passait à un autre niveau, parce que c'était... Gonz avait déjà skaté sur Coltrane dans la vidéo Blind, mais là, c'était... tu mettais la cassette et t'avais 35 minutes de jazz. Donc c'était complètement une autre ambiance. D'ailleurs, beaucoup de gens n'ont pas du tout compris à l'époque ce qui se passait. Et moi, c'est vrai que ça m'a parlé, j'écoutais déjà pas mal de jazz, donc ça me convenait. Enfin, ça m'a pas choqué. Et puis après, ça m'a aussi permis de faire des recherches aussi dans ce style de musique. Et puis oui, je pense que c'était un bon moyen de se démarquer. Parce que de toute façon, Stéréo était en opposition, peut-être pas, mais
était en décalage complet avec tout le reste. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'était si tu faisais du tech, tu faisais des parts sur de hip-hop ou alors de la soul pour être comme Rico Ward. Ou alors du punk du punk ou du metal si tu faisais de la courbe. Donc là, une bande son entièrement jazz, ça marquait tout de suite la marque d'un style différent. Et est-ce que Jason Deal, ça a été une rupture quand il a utilisé Radiohead, j'utilise des mots un peu forts, mais qui a été aussi une part très marquante dans la vidéo Photosynthesis de Alien Workshop. Maxi, il fallait aller le chercher, en 2000. Moi, j'étais déjà intéressé par Radiohead, on va dire, mais là, c'est là où j'ai vraiment plongé. Mais je connaissais déjà le groupe. Et ouais, il a utilisé une phase B qui était que sur un maxi. Il fallait acheter un CD, 3 titres ou choses comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup de gens trouvent que sans ce morceau, sa part ne serait pas du tout la dernière part dans la vidéo et qu'il y a des gens qui ont des parts beaucoup plus fortes. Mais c'est le combo de la chanson qui va parfaitement en crescendo avec le type de skate et tout le package, on va dire, Jason Deal qui en fait la part parfaite pour finir une vidéo. Mais après ça c'est des débats de qui aime quoi dans le skate, etc. Mais clairement la part est à moitié faite par le morceau. Mais Deal c'est lui qui a trouvé le morceau, qui voulait ça. Et d'ailleurs il a une autre, sur internet il y a un moyen de trouver son morceau original, c'était le duo, là, le garçon et la fille, les rockers. White Stripes. Ouais, c'était un morceau des White Stripes. Et en cherchant un peu sur internet, vous pouvez trouver Jason Deal original soundtrack ou je sais pas quoi. Et ça marche très bien, mais c'est clair que c'est peut-être pas une last part. Et quand j'étais au Benchmark, là, David Coulio évoquait le fait qu'il avait choisi à un moment pour les vidéos qui sortaient des titres en fonction en fonction des skateurs. Il avait choisi des musiques dont les paroles correspondaient à leur style ou alors évoquaient quelque chose. Est-ce que là-dessus toi qui es bilingue parfaitement depuis longtemps, que tu comprends bien l'anglais avec une culture musicale, est-ce qu'il y a t'as des choses qui t'apparaissent par rapport à ça? Sûrement, mais alors là j'ai pas de trucs qui me reviennent en tête vraiment, mais il y a clairement eu des parts où le skater avait choisi. Après c'est toujours marrant, on découvre 20 ans plus tard que le skater a pas du tout choisi. Et que Chico Brenes a skaté sur Shadé parce que Aaron Meza l'a obligé et que lui voulait mettre de la musique absolument horrible que lui écoutait, du reggaeton ou je sais pas quoi. Et effectivement, Smooth Operator. Ouais, ça a un peu fait sa part aussi. Mais bon, bref, ça c'est les coulisses. Voilà, des fois et puis il y a toujours ces histoires de droit, il y a eu toute une époque où le skate était tellement petit que les vidéos sortaient à quelques centaines d'exemplaires dans le monde, vendues dans les skate shops et disparaissaient instantanément et étaient après copiées, tout le monde se les copiait et les écoutait chez soi. Donc plein de vidéos ont utilisé des trucs super classiques, super connus de Bowie ou d'autres, ou des Stones, parce qu'à l'époque ça passait complètement en dessous du radar des maisons de disques, etc. Ce qui a changé rapidement quand le skate est devenu plus gros. Et après, au début d'Internet, tout le monde utilisait n'importe quelle musique pour n'importe quel montage. Puis YouTube a commencé à dire « Ah non, ça va pas être possible ». Je me rappelle au début de Live, ça doit être Ludovic Azemar, je crois que c'était lui qui avait fait un montage avec la femme. Et on le met, 1 heure après, on avait un mail du label, parce que c'était des jeunes, en fait. Moi, j'avais même aucune idée de où ils venaient, de qui c'était. Moi j'avais juste passé la vidéo de Ludo sans me poser vraiment trop de questions. Et en fait eux ils avaient tout de suite vu que c'était un de leurs morceaux qui passait sur internet. Et tu parlais de GG? Ah, Jérémy a skaté, ouais, sur téléphone Un Autre Monde. Et je me rappelle de l'avant-première, c'était au skatepark de Lyon.
quand les premières notes ont résonné, je me suis dit, c'est les lyrics parfaits pour GG. Et ce qui était très drôle pour moi, c'est que c'est le seul CD que possédait Jérémy Dacla à l'époque dans son appartement, où je dormais de temps en temps par terre pour venir faire des photos ou sur le canapé. Et Jérémy n'était pas très... il écoutait la radio en fait, il allumait les radios en tournée, il écoutait les radios locales, il trouvait ça intéressant, et ses riders un peu moins. Et donc voilà, il avait très peu de disques, ça l'intéressait et il avait plutôt bon goût dans ce qu'il aimait bien. Mais par contre, et je me rappelle de voir ce CD et de me dire c'est le seul CD qu'il y a dans l'appart. Et c'était Téléphone, quelques mois ou un an ou deux après, la boucle était bouclée. Le morceau, les lyrics correspondent parfaitement à ce que Jérémy voulait faire avec Cliché, donc c'était parfait. C'était un moment assez rigolo. J'ai pas envie de dire des choses. Vas-y, à toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Ouais. Mais moi j'ai pas besoin. Comment ça s'est passé l'école aujourd'hui, mademoiselle? Est-ce qu'il a plu? Attends, pourquoi tu veux que je parle? Pourquoi tu veux que je parle? En fait, dis-moi pourquoi tu veux que je parle. L'aparté, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Divino pour les jingles. Merci à Benjamin et Elisa pour ce moment. Merci à vous pour tous vos messages et vos écoutes. Et à très bientôt.